Tu ne dors pas à côté, hein? Non. Faites attention, parce que c'est une autre vache, hein. Il n'est pas terrible. C'est l'heure d'aller dîner. On ira prendre l'apéritif. Franck, si on l'avait avec nous au bois, alors là on aurait plus de pouvoir. Oh, une jolie fille. C'est dommage, faut nous la laisser. Elle est du village, cette jolie fille là, elle est du village. C'est notre fille, notre préférée. Elle aime tout le monde, elle aime les gars, les bûcherons, les costauds là, alors ceux qui ont du muscle, je ne sais pas moi. Mais elle est complètement idiote. Bah, elle ne pouvait pas t'entendre, la pauvre, elle est sourde muette.
marché? Ah non, ma mère m'attend au train d'1 heure, je vais lui faire une surprise. Dis donc, vous avez vu mon frère depuis qu'il est revenu à Saint-Laurent? Monsieur Julien, vous savez? Il est pas reparti au moins? Non, non, non. Chérie, mais je t'attendais qu'à 1 heure. Bah, tu vois, je suis là. Ah, mon chéri, mon chéri. C'est joli. Ah, laisse-moi te regarder un peu. Oh. C'est ton nouveau chauffeur? Non, non, c'est un ami. Un ami de Julien? Non, un ami d'Annecy. François de Marseille, mon fils Fabrice. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça marche toujours aussi bien? Très bien. Je l'ai vendu à François. Ah bon? Oui, pour Annecy, maintenant j'ai une Simca, c'est bien plus pratique. Et Julien? Et Julien, tu sais, Bon, on va aller te chercher. On y voit des crèves. Parce que tout ça, c'est chiottes premières, tu sais. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige, elle attend le retour du printemps. Alors, on reconnaît plus son vieux frère? Vas-y, voyons. Ma cabane au Canada. Pas tellement l'impression de lui plaire au petit frère. tu as encore bu. La vie libre. On va tuer le Vaugras pour le petit prodige. Je voudrais pas rater ça, moi. Bon, alors retour en musique. Mourir un pauvre gosse, âgé de 18 ans, son fait passer des petites entorches. Il est tombé droit devant, oui, droit devant. J'ai fermé ses paupières, recueilli son dernier sourire, et j'ai écrit à sa pauvre mère. Comme par hasard, savait mourir, et après tout, qu'est-ce que ça fout, et l'on s'en fout, là. Bonjour, monsieur Fabrice, on est très heureux de vous revoir. Où il va avec ma valise? Ah, on est en plein travaux, je t'ai arrangé une chambre dans le pavillon. Nous déjeunons dans une demi-heure. Vous déjeunez avec nous? Non, je peux pas, je vous l'ai dit. Allez, le frérot, la cloche va sonner. Allez se laver les mains et pisser. Être médecin. Ouais. En moi, un peu con. Fils de famille et le col labo. Je suis parti me battre pour que les rizières restent tricolores. Ça n'est tout de même pas moi qui ai signé ton engagement pour l'Indochine. C'est vrai. Au contraire. Si t'arrive un malheur, Julien. T'es très bien organisé.
c'est vrai, ma chère maman. On revient toujours dans vos ventres pour mourir. Joséphine! Joséphine! Joséphine, qui avait raison, les Allemands ou les Français? Les Français, bien sûr, monsieur Julien. Tu vois? Et papa ne le savait pas. Pourtant, papa aimait bien Stendhal. Mais ça ne l'a pas empêché d'aimer les Allemands. Ça doit être ça, la culture. Personne ne sait qui a raison. Tais-toi. Tais-toi ou je quitte la table. Mais pourquoi? Je te demande pardon, petit frère. Tellement minable, toutes ces histoires de guerre, de conscience et de cul-de-jatte. Le héros que je suis vous demande de l'excuser, vu que son séjour en Indochine lui a flanqué une chiasse que rien ne sera arrêté. Même pas le respect de son gouvernement. Tiens-toi bien, c'est pas une femme. Combien elle vous l'a vendu finalement? Tu la regrettes vraiment? Non, vous demandez ça comme ça? Elle me l'a donné. Sérieusement, combien? Tu sais, je suis en affaire avec elle. Pour les meubles, pour les chalets. Les chalets? Quel chalet? Ta mère a une affaire de chalet mégère, tu savais pas? Ah? L'immobilier, y'a que ça de vrai. T'as pas appris ça à l'école? Tiens, tu veux l'essayer? Allez, vas-y. C'est vrai? Tu t'as fait peur? Je suis mort de trouille. À 14 ans, après les bombardements, j'allais au bord de la route pour regarder les cadavres. Pour voir si j'étais un homme. Et t'étais un homme? Arrête, petit con! Excuse. Et t'étais un homme? J'ai fait aussi du marché noir. J'ai vendu des cigarettes au quartier latin. Ah, et le jambon. J'allais oublier le jambon.
Je croyais que t'avais fait de la résistance. Ah oui, dans le coin, avec Pupule Passeur. On a sauvé des juifs. Et maman, où est-ce que tu l'as connue? Dans la rue. Dans la rue? J'étais tombé amoureux de la voiture. T'aimes l'argent? Ouais. Je vais t'avouer une chose, j'ai horreur de travailler. Mais pour gagner ta vie? C'est tellement mieux de gagner sa vie sans travailler. Tu veux que j'appelle le docteur? Non, non, laisse tomber ce con. Le moment venu, tu feras venir ton curé, histoire de se tirer en règle. Qu'est-ce que vous avez fait avec François? Rien. Il se bichonnait pour aller à Genève. À Genève? À quoi tu tiens le plus sur la terre? À toi, bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qu'il allait faire à Genève? Pauvre Julien.
Hé, qu'est-ce que vous cherchez? Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour Kléber. Qui êtes-vous? Vous reconnaissez pas Fabrice Fournier? Oh, le petit Fabrice. Oh, bah ça par exemple. Oh, bah ça alors, le petit Fabrice. Oh, bah ça par exemple. Eh ben alors. Oh, le petit Fabrice. Oh, bah ça alors, on va boire un coup. Oh, bah ça par exemple. Oh, le petit Fabrice. On nous l'avait bien dit qu'on aurait de la visite. Qui vous l'avait dit? Monsieur Douglas. Monsieur Douglas, il est mort il y a 12 ans. Comment t'es pas au courant? Tous les soirs à 7h, il nous parle. Tiens. Oui. C'est grâce à moi que le guéridon s'est mis à parler. Madame Smollett, elle essaie d'entrer en communication depuis des années. Seulement, elle n'avait pas le fluide. Alors un jour, comme ça, pour lui faire plaisir, je m'y suis mis. Puis alors, crac, tout s'est mis à bouger dans tous les sens. Hé, j'ai tout prévu. La maladie de Torres, le mariage du fils d'Antonio. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien. Elle est malade? Bah non, elle cherche à se faire plaindre. Mais avec moi, ça marche plus. Si par hasard elle était vraiment malade? Si elle était malade, elle crierait pas. Le docteur, vite. Une grande comédienne. C'est pas là qu'on devrait jouer. C'est à la Cala de Milan. À moi. J'étouffe. Le docteur, vite. Vous voulez quelque chose? Non, c'est que j'ai entendu. C'est Kléber. J'ai cru que vous aviez besoin de. Je vous demande pardon. Pardon, c'est un mot d'hypocrite. Où sors-tu, petit? Approche. Pourquoi n'approches-tu pas? Touche mon pied. Ils sont déjà froids, n'est-ce pas? C'est mauvais signe. On a souvent froid aux pieds. Pas l'été. Dis-moi alors. De la terrasse. On m'entend? Oui, madame. Alors pourquoi ne vient-il jamais? Il n'est pourtant pas sourd, lui. Peut-être un peu tout de même. Il me tuera à heurter les objets comme ça. Oh, où elle va encore? Je me demande pourquoi je l'ai gardée. Oui, je sais. Pour emmerder le curé. Il voulait me l'enlever. Pour lui apprendre à reconnaître le bien du mal, sans doute. Le péché, c'est leur trouvaille préférée. Ça entend des voix. Ça distribue des croissants. Ça gémit. Ça soigne les lépreux. Ça voit quelqu'un. Ça ne le voit plus. Ça dort dans une baleine. Ça fend les os. N'importe quoi. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces gens en bonne santé? Où est la petite? Qui ça, elle est? Ah oui, elle est. J'ai oublié qu'elle s'appelait comme ça. Tu peux pas t'en souvenir, t'étais encore un bébé. Sa mère était bonne chez nous. Elle est morte juste après la naissance de la petite. Elle est. C'est un nom de la mythologie, ça. Ah oui, sa mère était grecque. Dis donc, elle t'intéresse, la petite? C'est pour ça que t'es venu au château? Pourquoi est-ce que personne s'occupe d'elle? Les sourds ça s'éduque, il y a des écoles pour ça. On leur apprend à lire sur les lèvres. Tu la vois dans une de ces prisons pour essayer de parler? À apprendre des mots qui veulent rien dire, à faire le guignol? Crois-moi, elle est plus heureuse que nous.
Je savais bien que tu pouvais parler. Qu'est-ce qui lui arrive à mon petit Fabrice? Il n'est jamais plus à l'heure au repas. Vous allez voir, mes girolles vont encore tourner. Les girolles ne tournent pas, qu'est-ce que vous racontez, Joséphine? Chez nous, on dit girole du jour, girole d'amour, girole pas manger, girole tourner. Je peux dire? Non. Et foudre? Foutre, tu peux dire. Idolâtre, je peux? Non. Alors qu'est-ce que je peux dire? Tu peux dire bordel, bandé, boxon, baiser. Tu peux même les dire en anglais. Bordel, bandé, baiser, foutre. T'as pas tellement la santé, hein? Je parie que t'as encore bouffé de la morora. On fera pas long feu tous les deux. Écoute ça plutôt. Il m'a accueilli à bras ouverts. Je lui ai demandé bien pardon d'avoir été toujours méchant. Et je l'ai embrassé de bon cœur. Seulement, j'en pestais si fort qu'il s'est mis à renifler. Ah, comment? Qui m'a repoussé. Ah, le cochon, le sagouin. Mais il est tout rempli de merde. Ah, Clémence, emmène de là-haut, je t'en prie. Je vais encore me mettre en colère, il était écœurant. Ce fut la fin des effusions. Non. Non. Non, pas encore. Non. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. Non. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. Fleur. 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 Fleur.
Couronne. 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 Mère à tribord! Oh, ma robe est fichue. Oh, que c'est vilain. Oh non, non, Fabrice. Oh. Moi, je suis amoureux de Madame Fournier. Seulement depuis que je la connais, jamais une seule fois, elle n'a daigné jeter un regard sur moi. Vous dites des bêtises, docteur. Écoutez, confidence pour confidence, vous permettez que je vous en fasse une? Je me suis fait médecin pour voir les femmes à poil. Gaston Bonnerville serait candidat à la succession du président. Un noir, vous n'y pensez pas. Nous ne sommes pas des Américains. Ah, il est mort? Je sais même pas ce que ça veut dire. Mort. Mort. Oh! Oh!
Tiens. Voilà l'ébéniste préféré de notre mère. Qu'est-ce que tu as été faire à Genève? Marcher sur le lac. Je dis une nuit et tu es resté 6 jours. Ouais. Tu aurais pu téléphoner. Je téléphone jamais, tu le sais. Si je ne te vois pas, je deviens méchante. Ça, c'est ton problème. Dis-moi, François, entre deux tables, fais-moi un beau cercueil. Comme ça, maman aura peut-être plus de plaisir à venir me voir. Kolunu kırıyor, boynuzunu büküyor. Ondan sonra şunu yapıyor. Evet. Ben şöyle çekeyim. İşte bu kadar. Tu pars déjà? C'est pour mieux revenir, mon enfant. Quand? Tu le jures? Drague les filles. Et je t'emmène? On est en retard, ma petite sœur est toute seule à l'hôtel. Fabrice, je te présente Nicole, la Matahari du coup. Bonjour. Vous connaissez cette Adonis de Baga? Ouais. Il y a cette chance. Dis donc, les affaires reprennent, elle est pas mal, cette fille. Moi, je suis Greta. Bonjour Greta. Qui est Greta? Greta? Tiens, je croyais que j'étais pas ton genre. C'est dur. Et si j'étais Fabrice? Ah. Tiens, prends tout ça. Merci. En échange, tu vas me prêter ta peau pour 10 minutes. Si tu veux. Merci.
Ça marche pas. Tu as perdu ton argent. Oh, t'as pas de culotte? Je sais. C'est mignon. Tu peux rien voir. Non, mais je devine. Imagine, j'extrapole. C'est une cochonnerie, extrapoler? Oui. C'est envisager un maximum de possibilités à partir d'un événement. En général, par analogie. Ou par exploration. Soit. Quoi? Pourquoi pas maintenant? Laisse-moi. Si c'est pour Fabrice, t'as tort. Laisse-moi. Comme j'ai commencé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Pas ici. Tu ne serais pas. Tu parles, monsieur? Hein? Viens. Ta chambre, ça? Non, c'est la chambre de mademoiselle. Comment tu t'appelles? Fabrice. Il joue au Kippergan là-haut. Je commence à me sentir seule. Tu veux arracher tout ça? J'aime quand tu me regardes. Je suis pas comme eux. Quand quelqu'un me plaît vraiment, tu sais... Tu n'as encore jamais caressé de femme? Je n'ai honte de rien, tu sais. Je suis à peine plus âgée que toi, j'ai 19 ans. N'aie pas peur, je comprends. J'ai pas peur. Alors? Je sais pas. J'aime pas cet hôtel. J'aime pas aujourd'hui. C'est joli. Joséphine, chante-moi une chanson. Oh, pas maintenant. Tu laisses pas finir. J'ai pas fini tout à l'heure. Chante-moi une chanson, Joséphine. C'est très bien, j'ai moins mal au ventre quand tu chantes. Allez, la lavandière du Portugal, allez. Connaissez-vous les lavandières comme celle de l'arrière de la ville de Sécuba? Ce n'est vraiment pas la voir. Il faut les entendre et les voir, rythmer leur chant de leur battoir.
y aller, il va y aller. Douglas, êtes-vous là? Il est là. Douglas, Eh ben, allez-y, allez-y. pensez-vous à moi? Est-ce que vous souffrez? Il souffre. Non. Vous êtes heureux sans moi? Oui. Non. Qu'est-ce qu'elles ont ces aiguilles à toujours bouger? Le plus beau de tous les tangos du monde. Douglas, vais-je vous rejoindre bientôt? Je le savais. Oh, mais c'est assez hein. Tu exagères, tu sais. La chose importante dans la vie, c'est la politesse. Si tu te crois drôle, tu te trompes. D'ailleurs, si tu continues, je vais prendre un amant. C'est pas les propositions qui manquent, tu sais. Et si tu veux plus me voir, mais dis-le! D'ailleurs, j'étais venu te dire au revoir. Je pars pour un long voyage. Le tour du monde, peut-être. Ça risque d'être très très long. Oh. Ah. Maintenant, ta punition. Quelle punition? Tu vas te déshabiller en répétant «
Je suis une bourgeoise emmerdeuse, conne, jalouse, bigote et débauchée. Je suis une bourgeoise emmerdeuse, conne, jalouse, emmerdeuse, Bigote bigote et débauchée. et débauchée. Allez, répète. Je suis une bourgeoise emmerdeuse, conne, jalouse, bigote et débauchée. Nicole Nicole Salut Fabrice. Alors on fait les commissions maintenant? On a quitté l'hôtel, papa a loué un chalet. Ah oui, lequel? Le personnage. Le personnage? Ouais, je connais. Plus marrant que l'hôtel, non? Bah tu parles, il faut faire la cuisine. Greta est avec vous? Ouais. Si on allait le réveiller, histoire de le mettre en rogne pour la journée. Ouais. Il arrive en retard pour qu'on entende grincer ses pompes. Moi, je me suis engagé dans le 11e RIC, lui dans les guéridons. Ah, fallait y penser. À la mort de la vieille Smollett, Kléber va hériter 300 millions. Un génie. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui nobis in corde filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis tesoros misericorditer, largiri dignaris, concede quesemus utili devotum pietatis nostrae, per undem Dominum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Les soldats vinrent donc, et ils brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venant à Jésus, lorsqu'ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Tu vois? Encore l'armée.
Fabrice a toujours été fantasque. À 9 ans déjà, il était parti tout seul se promener en montagne. Il est rentré 2 jours plus tard. C'était en pleine occupation. C'est un soldat allemand qui me l'a ramené. Il l'avait trouvé dans un chalet sur l'Alpage. On dira ce qu'on voudra, mais les Allemands étaient très bien élevés. Très correct. Oh, je sais pas, j'avais envie d'y aller. Attends, j'ai pas payé. Bonjour. Oui, ça peut être amusant, je sais pas. Tu peux y aller ce soir? Mais oui, attends, j'ai pas payé. Attends une seconde. Et tu passes chez moi alors? Bah, écoute, ce soir, je crois que c'est... Je crois que c'est un peu dur ce soir. Je te téléphonerai plutôt. Enfin, je sais pas, je passerai. Ça t'ennuie pas? Merci, Fabrice. Demain soir peut-être. Demain? Je sais pas. Monsieur On verra. Siri pourrait y mettre ça. Dis donc, on part pour soutenir un siège. Pain, fromage, saucisson, complexe de dip, olive. Ils en disent, monsieur Julien, ils en disent. Oh là 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 là. Celui des accidents. 126 blessés. Vous avez bien raison, on est bien mieux tous les deux. 4 Tiens. week-ends du mois de juin. 150 victimes, dont 3 morts. C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Mais maman, les plaisanteries sont toujours de mauvais goût. Seulement cette fois-ci, je ne plaisante pas. Je salue un mort. Messieurs, dames et compagnie, le maréchal Pétain est mort. Julien. Ben oui, je l'ai entendu à la radio de Joséphine. Brusquement. Alors que Montand chantait... Pas tout il a bilé, puis pas... Dis-moi, l'aumônier, tu connais mon poème favori? Je suis sûr qu'il va te plaire. C'est un poème de Prévert. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Chaud. Fabrice.
Oui. Julien. Je suis inquiète pour Fabrice, je me demande où il est. Ben, il doit être à la montagne, avec sa petite bavarde. Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Ah, c'est ma police secrète des eaux et forêts. Je les arrose beaucoup, mais je sais tout. Va le chercher. Il va m'envoyer sur les roses. Je crains qu'il me fasse une bêtise. Vas-y, je t'en supplie. Bon, bah dis-le, qui t'envoie? J'ai fait la guerre. J'ai 9 blessures, je peux monter tout seul sur l'alpage. Vous avez l'air idiot des grandes idylles. J'aurais pu prévenir, maman est inquiète. Tiens, son amant est parti? Tiens, un vrai con, tu sais. Tu deviens à moitié dingue parce que ta mère, qui est veuve et qui n'a jamais aimé papa, a un amant. Alors que toi, tu traites ta petite sourde muette comme la Sainte Vierge. Fous-moi la paix avec maman, tu veux? Dis-moi, Hélène. Tu as eu combien d'amants? 15 bûcherons? Votre jardinier? Le postier? Le vieux Douglas? L'épicier? S'ils ne se vendent pas. Tu as un vrai petit bordel ambulant à toi toute seule. Hein? Notre église préférée, quoi. Tu es notre lien à tous dans le village. Mais ça finit par faire beaucoup tout de même. Allez, dis combien? Ah, c'est vrai, j'oubliais. Tu ne sais pas compter. Ça doit être ça, l'innocence. Elle est pure, Julien. Pure. Intacte. Toi, t'es un pauvre type. Tu peux plus comprendre. Moi, je l'aime. Tout le monde lui est passé dessus. Si tu l'aimes, elle est vierge, d'accord. C'est pas moi qui vais te le reprocher. C'est même la première fois depuis bien longtemps que tu m'es sympathique. Tiens, je crois que je peux encore faire quelque chose pour toi. Il n'y a même pas de pinard dans cette boîte. Regarde bien, Fabrice. C'est ma dernière leçon. N'aie pas peur, petite. À 13 ans, c'était les Allemands. Maintenant, c'est les autres.
C'est toute la forêt. Elle ne sait que ça s'ouvrir. Comme une fleur. Regarde. Tous ces jardiniers sont des cochons. Mais la pureté n'est pas là. Elle est ailleurs. Soldat tombé à Fontenoy. Vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je trouve même pas le mot de la fin. J'ai le plemiennikov, la libération. Si c'est vrai, c'est un très bon souvenir.
faire une scène de jalousie. C'est marrant, j'ai couché avec elle il y a 8 ans. C'était formidable et je ne me souvenais plus du tout. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Mais comment peut-on oublier? Oublie. Quand elle m'a dit Plemianikov, je me suis souvenu. Tu n'es plus comme avant. Je ne suis jamais comme avant. Il n'est jamais comme avant, il n'est jamais comme avant. Tu te souviens de tes maîtresses à l'école? Jamais comme avant. C'est une question idiote. Question idiote. C'est question idiote. Question idiote. Question complètement idiote. Vous êtes ignoble. Ignoble, mais souriant. Je ne t'oublierai jamais. On va se quitter avant que ça devienne minable entre nous. Tu en aimes une autre. Mais non. C'est vous, les femmes, qui avez besoin d'en aimer un autre avant de nous plaquer. Moi, je m'en vais quand c'est fini, c'est tout. Ah, je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. Avec Julien, tu parles toujours de dignité. Alors, on va jouer la dignité. La dignité, je l'ai au cul. Quand je t'ai connue, t'étais bien élevée. Ennuyeuse, mais bien élevée. Tu sais, Fernand, l'assistant d'Estoile. Pareil que c'est inouï. Elle est énorme. Comment tu le sais? Tu veux que je te le présente? Oh non, tu me connais, je suis trop sentimentale. Pardon. Je t'aime.
מאמי. בולה עוגת תפוחים שלי. מצאתי. בשר טלה? מאמי, אני רוצה טרי. וואי, טרי פה. כן, זה נראה לי טוב. חבר, יש לך בשר טלה טרי? אבל שיהיה טרי. טלה, טרי בדרך. יואו, נהייתי רעבה. טרי. מה זה? טרי? לחלק או לארוז? אתם לא באמת מופתעים. למעלה ממיליון ישראלים עשו את החיבור והפסיקו לאכול בעלי חיים. לכל המידע על איך להתחיל, חפשו בגוגל, עושים את החיבור.